Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur du cabinet du Président de la République, Mesdames, Messieurs les ministres étrangers invités à la session, Monsieur le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Madame la commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine, Madame la directrice régionale de l'OMS Afrique, Madame, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le Président de la 63e session du Comité régional de l'OMS Afrique, Monsieur le chef de file de l'opposition, Monsieur le préfet du département de Brazzaville, Monsieur le Président du Conseil départemental et municipal, député maire de Brazzaville, distingués invités en vos rangs, fonctions, grades et qualités, Mesdames, Messieurs. Brazzaville est honorée d'abriter la 74e session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique, qui s'ouvre aujourd'hui sous le très haut patronage de Son Excellence Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. Organe décisionnel de l'OMS pour la région Afrique, la session annuelle qui se tient du 26 au 30 août va examiner et approuver les politiques, les activités et les plans financiers régionaux visant à améliorer la santé des populations d'Afrique. Dans son ordre du jour, elle débouchera également sur l'élection du prochain directeur régional pour l'Afrique. La cérémonie à laquelle nous sommes conviés se déroulera ainsi qu'il suit. D'abord, nous suivrons l'allocution de bienvenue de M. Gilbert Mukoki, ministre de la Santé et de la Population de la République du Congo, celle du Dr Edwin Dikolotti, ministre botswanais de la Santé et du Bien-être, président de la 63e session du Comité régional Afrique, qui, au cours de ses travaux, va remettre le maillet de commandement à son successeur. Nous écouterons celle d'accueil et de bilan du docteur Rebecca Moiti Machidizo, directrice régionale de l'OMS Afrique. Suivra celle de Madame Minata Samate Sessouma, commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine, et nous écouterons celle de M. Théodos Adanon Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Mesdames, Messieurs, au cours de cette solennité, le directeur général de l'OMS va honorer son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Ensuite, Mesdames, Messieurs, distingués invités, nous inviterons très respectueusement son Excellence Monsieur le Président de la République à prononcer son discours circonstanciel.
Un cocktail servi à la fin de cette cérémonie et suivra une photo de famille. Ces deux derniers événements mettront fin à la cérémonie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, le tam-tam, instrument de communication de nos ancêtres, est resté présent pour rythmer nos joies. Nous vous présentons les fantatisques, batteurs de tam-tam de Brazzaville qui expriment leur plaisir d'accueillir ici et maintenant l'Afrique. Les fantastiques. Excellences,
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous allons maintenant suivre la locution de bienvenue de Monsieur Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population de la République du Congo, que nous invitons respectueusement à venir prendre la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, directeur de cabinet, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres en charge de la santé des pays membres de la région africaine de l'OMS, bien chers collègues, Madame la commissaire à la santé, aux affaires sociales et au développement humanitaire de l'Union africaine, Monsieur le directeur général de l'OMS, Madame la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les délégués à la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Chers partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, au nom de la commission mixte OMS-Gouvernement et au mien propre, je m'empresse de m'acquitter d'un agréable devoir. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, celui de saluer avec déférence votre présence personnelle parmi nous, à la faveur de la 74e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Une présence forte qui témoigne de votre sens élevé de l'État et particulièrement de votre volonté politique à faire de la santé la priorité des États en Afrique et partout. Qu'il vous plaise, en ces temps d'accélération du temps, d'accepter, ici et maintenant, notre profonde gratitude pour votre engagement constant à la cause universelle d'humanité qu'est la santé de chacun et de tous. Fort de cette bienveillance, je souhaite à vous tous, délégués à la présente session régionale, une cordiale bienvenue, un agréable et ardent séjour sur la rive droite du majestueux fleuve Congo. Vous êtes ici, bien à Brazzaville-la-Verte, siège de la magnifique cité de l'OMS pour l'Afrique. Cette cité splendide que célèbre en toute harmonie de l'univers le bruissement des eaux de la rivière Djoué qui l'asperge et les écumes apaisantes du fleuve qui dévoilent l'éternité de la vie. C'est le lieu chargé d'histoire qui vous accueille, qui vous fait don de son hospitalité légendaire aux grandes avancées scientifiques et médicales sur la maladie du sommeil, les envenimations, la rage, la fièvre jaune, la variole et le paludisme urbain. Je pense à la création ici à Brazzaville
en 1908 de l'Institut Pasteur, un centre d'histoire de la santé en Afrique. C'est auréolé des progrès en matière de la santé publique que Brazzaville peut, en toute légitimité, s'interroger sur la mise en œuvre des principales résolutions de la 73e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique. C'est aussi le lieu pour les États membres de la région Afrique de se projeter sur le sillage de la 77e Assemblée mondiale de la santé. Je pense au fait que chaque pays membre devrait se préoccuper du financement durable des programmes afin d'appuyer le projet du 14e programme général de travail 2025-2028 pour répondre à la demande croissante d'amélioration du bien-être des populations et des citoyens. La République du Congo voudrait, par ma voix, vous annoncer que la contribution du Congo va augmenter de 50%. Cette augmentation est une décision souveraine de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qu'il en soit une fois encore remercié vivement. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, outre l'épidémie d'Ebola et la pandémie de Covid-19 qui ont engendré des crises sanitaires mondiales aux conséquences humanitaires, socio-économiques dramatiques, l'Afrique est encore confrontée à une nouvelle urgence de santé publique. Vous l'avez compris, je pense au monkeypox ou la variole de singe. Avec la Covid-19, nous avons noté un affaiblissement de nos performances dans la prise en charge de nos patients. Cependant, cette crise a permis également de renforcer la résilience de nos systèmes de santé, comme l'indiquent les acquis encourageants obtenus par les États membres de l'OMS Afrique, grâce à l'implication déterminante de tous nos chefs d'État. Au nom des ministres en charge de la santé des États membres de l'OMS pour l'Afrique, j'exprime à leur égard nos sentiments de profonde reconnaissance pour leur niveau très élevé de responsabilité face à l'avenir. Nous saluons aussi le leadership du directeur général de l'OMS, le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, et du docteur Motshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, dont les orientations éclairées guident les États membres. Mesdames et Messieurs, les ministres des États membres de la région africaine de l'OMS, la présente session, placée sous le thème « Un monde mobilisé pour la santé pour tout le monde », nous invite avec hardiesse à, primo, tirer les leçons de toutes les épidémies et catastrophes vécues. Secondo, intégrer les défis de la santé liés au changement climatique, aux conflits armés encore présents dans certaines régions africaines et à l'explosion démographique en cours qui s'ajoute aux vulnérabilités de la mère et de l'enfant, celles de populations
périurbaine de nos mégalopoles et du monde rural. Tierceau, réaffirmer avec plus de conviction et de détermination les enjeux de la couverture sanitaire universelle et des soins de santé primaires. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je ne saurais clore mon allocution sans rendre un vibrant hommage à tous les artisans qui ont, à tous les niveaux, inscrit le présent événement dans l'ordre du vécu grâce à leur disponibilité et à leurs compétences avérées. Ainsi, de l'engagement constant de nos chefs d'État à la compétence renouvelée des cadres et agents de la santé, je ne retiens personnellement que la santé physique et mentale de chacun et de tous est le principal atout, pour dire autrement, la première richesse qui fait écho à l'avenir de l'humanité. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames, Messieurs, à présent, nous invitons respectueusement le président de la 63e session régionale, le ministre botswanais de la Santé et du Bien-être, à venir prendre la parole. Thank you very much, Director of Ceremonies. Merci, Your Excellency, maître de cérémonie, President of the Republic of Congo, Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Monsieur le ministre congolais de la Santé, cher frère Gilbert Mokoki, chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres de la Santé des différents États membres de la région africaine de l'OMS, Monsieur le directeur général, Tedros Ghebreyesus, Madame la directrice régionale, Matshidiso Moeti, Madame la commissaire chargée de la santé, des affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine, Excellence Madame Minata Samaté Sessouma, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades, fonctions et qualités respectives, bonjour. C'est un insigne honneur pour moi d'être ici à cette cérémonie d'ouverture de la 74e session du comité régional de l'OMS. Nous sommes honorés et reconnaissants de bénéficier des meilleurs auspices et des meilleures conditions ici au Congo. J'aimerais tout d'abord exprimer vraiment toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Je veux croire que sa présence ici démontre à quel point le Président de la République considère cette réunion comme importante pour la santé en Afrique
et dans son pays. Monsieur le ministre de la Santé du Congo, Monsieur Gilbert Mokoki, j'aimerais également vous exprimer ma gratitude à vous et à toute votre équipe pour l'accueil chaleureux que vous nous avez accordé dès notre arrivée ici, dans votre pays. J'aimerais également vous féliciter pour votre élection brillante à la présidence de cette 74e session du comité régional de l'OMS. Et j'aimerais également dire à tous mes collègues à quel point je suis reconnaissant pour l'honneur qui m'a été accordé en tant que président de la 73e session du comité régional de la région africaine de l'OMS. Depuis l'année dernière, en août 2023, jusqu'à aujourd'hui, il y a d'énormes progrès qui ont été enregistrés en termes de stratégie, de politique, qui nous ont permis d'avancer dans notre désir d'avoir la couverture sanitaire universelle dans tous les États membres. Permettez-moi ici de féliciter les différents États membres qui ont bien voulu approuver le 14e programme général de travail de l'OMS lors de l'Assemblée mondiale de la santé. Cela nous permettra de réduire la prévalence de nombreuses maladies, de réduire les dépenses directes des ménages, de progresser en termes de santé numérique, de mieux gérer les épidémies et les flambées épidémiques, et les maladies dues au changement climatique. Maintenant que nous avons ce nouveau programme de travail, j'aimerais devant tous féliciter le docteur Tedros Ghebreyesus qui a permis de mener à bon port le 13e programme général de travail. Également sous la houlette de la directrice régionale, Dr Matitizo Moeti, la région africaine de l'OMS a piloté un programme de transformation qui a permis de rendre notre organisation plus efficace et plus axée sur les résultats. Ceci dit, nous nous réjouissons de ce que beaucoup de pays dans notre région ont de nouvelles politiques pour réduire les frais de santé et pour permettre aux populations d'accéder à des soins de santé de meilleure qualité. Nous invitons l'OMS à ne pas se reposer sur ses lauriers, mais à continuer les efforts. Pour cela, il faut davantage de ressources financières et bien au-delà pour avoir des services de meilleure qualité. Mesdames et messieurs, les contributions des États membres sont nécessaires. C'est de cette manière que nous pourrons avoir un financement durable de notre organisation. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, la 74e session de ce comité régional de la région africaine de l'OMS est un rendez-vous charnière pour prendre des décisions en termes de politique dans le domaine de la santé pour protéger les vies et les moyens de subsistance de nos populations. La santé, comme nous le savons, est un indicateur prérequis pour le développement durable et donc il est de notre responsabilité de rester focalisé sur nos objectifs, notamment de protection et même d'amélioration de la santé et le bien-être de nos populations. Aujourd'hui, nous assistons à une flambée épidémique de la variole du singe et face à cette flambée épidémique, le CDC Afrique, le bureau régional de l'OMS montre à quel point il est nécessaire de travailler main dans la main pour accompagner les États membres, pour faire face à la flambée épidémique, mais aussi pour offrir des vaccins aux pays les plus touchés par cette flambée. Je ne saurais clore mon propos sans féliciter chacun d'entre vous ici, chers collègues, pour votre participation très active à l'Assemblée mondiale de la santé qui nous a permis de faire des modifications pertinentes au règlement sanitaire international 2005. Grâce à nos efforts collectifs, nous pourrons aboutir à des conclusions fructueuses des négociations. Pour y arriver, les États membres doivent démontrer qu'ils sont pleinement engagés, qu'ils font preuve de solidarité pour que nous puissions avoir l'équité qui se traduit par des résultats concrets. Enfin, Excellences, Mesdames et Messieurs, je sais que nous avons devant nous 5 jours très chargés. J'ai la certitude néanmoins que tout au cours de ces 5 jours, nous allons faire preuve de diligence
pour atteindre les objectifs de cette 74e session du comité régional. J'aimerais donc ici vous inviter, chers collègues, à continuer sur la lancée de l'athlète botswanais qui a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris. Je vous remercie et comme nous disons au Botswana, Pula. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la locution que nous allons écouter maintenant est celle d'accueil et de bilan que va prononcer Madame Rebecca Moeti Machidizo, directrice régionale de l'OMS Afrique, que nous invitons respectueusement à venir prendre la parole. Excellences, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Président de la République du Congo, Monsieur Anatole Collinet Makosso, Premier ministre de la République du Congo, Monsieur Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population de la République du Congo, le Dr Edwin Dikolotti, le ministre de la Santé et du Bien-être du Botswana, Mesdames et Messieurs les ministres de la Santé et chefs de délégation, Mesdames et Messieurs les ministres et autres dignitaires de la République du Congo, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, mon cher frère, directeur régional de l'OMS, Excellence Madame Minata Samate Sessouma, commissaire de la santé, à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine, Madame, Monsieur le représentant du directeur général de CDC Afrique, Monsieur le coordinateur résident des Nations Unies et chers collègues des institutions du système des Nations Unies, chers partenaires, distingués invités et représentants des médias, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand plaisir et un honneur de vous souhaiter la bienvenue à la 74e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Je suis particulièrement heureuse de le faire en tant que résidente de Brazzaville. Donc, en beauté, je vais vous dire, Bayeyi Malamu Awa na Brazzaville. J'exprime ma profonde gratitude à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, le Président de la République du Congo, à M. Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population, ainsi au gouvernement du Congo dans ses différentes composantes pour les préparatifs et l'accueil de la présente session et pour les dispositions prises afin de faciliter l'arrivée sans encombre des délégués. En 1952, l'OMS a transféré de Genève à Brazzaville son bureau régional de l'Afrique. Depuis 72 ans, la République du Congo accueille notre bureau régional et nous offre un environnement propice à l'accomplissement de notre mission. J'exprime ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple congolais pour leur générosité. Depuis 2009, la République du Congo s'efforce de mettre en place la couverture sanitaire universelle.
le pays a fourni aux citoyens vulnérables des traitements gratuits contre le VIH-Sida et la tuberculose et un inventaire de soins destinés à la mère et à l'enfant. Le pays a aussi réalisé des progrès concrets et obtenu des résultats avec le soutien de notre bureau pays et d'autres partenaires en ce qui concerne la décentralisation du financement et l'accès aux services, ainsi que l'utilisation de la technologie. Excellence, Monsieur le Président, votre rôle de chef de file dans la préservation de l'environnement naturel et dans la lutte contre le changement climatique n'est plus à démontrer. Votre engagement en faveur de la reforestation et de la protection des cours de l'eau est une source d'inspiration pour nous. Il est en effet urgent de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour un milieu santé et pour le développement. L'Afrique ne produit qu'une fraction des émissions mondiales et de gaz à effet de serre, mais subit déjà énormément les conséquences du changement climatique. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous adresser cet appel. Nous serons très heureux que vous fassiez entendre votre voix pour mettre en évidence les effets du changement climatique sur la santé. Nous serions honorés que vous puissiez faire campagne pour que des ressources soient mises à la disposition des pays africains afin d'atténuer ces effets grâce à des systèmes de santé et à des secteurs préparés et résilients. À l'OMS, nous menons des initiatives visant à réduire les conséquences des changements climatiques sur la santé. Récemment, le ministre de la Santé de la République du Sénégal, qui est avec nous aujourd'hui, a été désigné champion de l'OMS en ce qui concerne le changement climatique et la santé. Un partenariat entre le Congo et le Sénégal serait synergique et productif. Je vous remercie par avance, Excellence, pour votre soutien, Monsieur le Président. I'm sincerely grateful to the government of Botswana for hosting last year's very du Botswana successful pour avoir accueilli 73rd l'année session dernière of the Regional Committee for la Africa. 73e session du comité régional de l'Afrique qui a connu un franc succès. Je remercie le président de cette session, le Dr Edwin Dikolotti, ministre de la Santé et du Bien-être de la République du Botswana et son Excellence le président Masisi. Nous avons grandement bénéficié de son leadership et de sa disponibilité lors des échanges et des événements concernant les organes directeurs au cours de l'année écoulée. Je félicite également le Dr Dikolotti pour le travail qu'il a accompli en qualité de président de la 77e Assemblée mondiale de la santé en mai. Je tiens aussi à remercier pour leur aide précieuse les deux vice-présidents, à savoir le Dr Austin Dembe, ministre de la Santé et de l'Assainissement de la République de Sierra Leone, et le Dr Pierre Sumsé, ministre de la Santé et de la Population de la République centrafricaine. Merci à vous, Excellence, pour votre service et votre dévouement. Excellencies, colleagues and friends, Excellence, we're living chers collègues, in a challenging global environment. chers amis, nous vivons dans un environnement mondial difficile. Les difficultés économiques telles que le service de la dette, les inégalités croissantes et les conflits qui occasionnent une réorientation des fonds engendrent la stagnation et l'instabilité politique. Certains pays se relèvent de la pandémie de Covid-19, mais ce n'est pas le cas pour les pays les plus pauvres d'entre nous, qui voient leur situation se dégrader et tomber en dessous des niveaux qu'ils avaient en 2019, avant la pandémie de Covid-19. Nous constatons qu'il y a un monde de riches face à un monde de pauvres. Nous constatons le développement est très inégal. Et pourquoi est-ce que ce constat est-il important? D'abord, cette situation crée une plus grande vulnérabilité et rend encore plus difficile l'atteinte des cibles des ODD relatives à la santé. En tant que région, nous devons nous unir et encourager le reste du monde
à unir ses forces contre les principales menaces du XXIe siècle, en particulier les changements climatiques et les prochaines pandémies telles que notamment les maladies non transmissibles qui nous affectent tous. Cela requiert une collaboration internationale et non des conflits. Il faut la participation également des secteurs publics et privés qui doivent travailler main dans la main avec l'OMS. La dernière Assemblée mondiale de la santé nous a amenés à nous intéresser particulièrement à la prévention des maladies et à la promotion de la santé, nous a donné des outils de collaboration. L'ensemble d'amendements historiques au règlement sanitaire international 2005 et les discours en cours autour des traités sur les pandémies ont démontré de façon spectaculaire ce que nous savions déjà, à savoir l'interconnexion entre la géopolitique, l'économie, les affaires et d'autres domaines sectoriels du développement et la santé. Je me réjouis du rôle de la participation des États membres africains, participation très active, à ces processus et à ces débats. Ayant longtemps servi dans le domaine de la santé mondiale, je suis particulièrement fier de la façon dont l'Afrique fait entendre sa voix pour façonner les questions de santé au niveau mondial, en contribuant à la construction du dialogue international. Merci, mesdames et messieurs, pour cet engagement, et nous devons continuer sur cette lancée. Ce qu'il faut comme engagement lors des réflexions et des négociations sur le traité, c'est un consensus sur les questions en suspens. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons atteindre notre objectif commun de parvenir à un accord sur les pandémies pour que le monde soit plus sûr et plus équitable. Nous sommes d'ailleurs, en tant que bureau Afrique de l'OMS, disposés à accompagner les États membres. Au moment où le monde se relève des conséquences de la COVID-19 et d'autres chocs, le continent se trouve confronté à une période difficile en matière de financement de la santé alors qu'il doit répondre à des besoins croissants. Je salue d'ailleurs les efforts déployés par les États membres pour mobiliser des financements supplémentaires en faveur de la santé par l'intermédiaire du Fonds de lutte contre les pandémies et d'autres sources de financement. Nous avons d'ailleurs des partenaires présents ici qui participeront à des événements spéciaux. Il est important également que nos partenaires accompagnent les États membres pour augmenter ce qui est déjà fait en termes de financement supplémentaire et le Fonds de lutte contre les pandémies. Je reconnais également les efforts déployés par les pays pour accroître le financement national de la santé. Nous sommes reconnaissants aux différents États membres qui déploient davantage d'efforts pour lutter contre les maladies non transmissibles en mettant l'accent sur la réduction des risques ainsi que sur la détection et la prévention précoce et en tirant parti d'autres plateformes de prestation de services, particulièrement les services de soins de santé primaires. Les maladies émergentes et les maladies existantes en constante mutation continuent de toucher nos populations. Notre directeur général a récemment déclaré la Mpox comme une urgence de santé publique de portée internationale, ce qui cadre avec la déclaration du CDC Afrique qui a qualifié la même épidémie d'urgence de santé publique de sécurité continentale. Nous travaillons avec les gouvernements et les communautés des pays touchés dans notre région, ainsi qu'avec le CDC Afrique et des partenaires comme l'UNICEF, des ONG et les organisations de la société civile et d'autres partenaires afin de comprendre et de traiter les causes de ces flambées épidémiques. Des efforts considérables sont déjà dégagés, nos équipes de pays travaillant en première ligne pour aider à renforcer les mesures susceptibles d'enrayer la propagation du Mpox. Nous portons à l'échelle l'action internationale pour soutenir les pays et mettre fin à ces flambées. Nous continuons d'ailleurs à plaider pour les outils de diagnostic, les traitements et les vaccins nécessaires. Nous fournissons une assistance technique en vue de l'obtention d'approbation réglementaire par l'intermédiaire du Forum africain pour la réglementation des vaccins et nous soutenons les industries de production de vaccins au niveau local. La nouvelle stratégie mondiale de l'OMS pour la santé, le 14e programme général de travail, indique comment faire face aux situations d'urgence et d'autres problèmes difficiles. Ce que nous faisons à l'OMS, c'est de veiller à ce que nous puissions avoir suffisamment de moyens, de ressources flexibles pour investir dans le domaine de la santé.
We must ensure that our health systems can take Nous devons veiller à ce que nos systèmes de santé puissent répondre aux besoins du 1,5 milliard de personnes qui vivent en Afrique, afin qu'elles puissent bénéficier des soins de santé dont elles ont besoin. Le plus grand enseignement à tirer de la pandémie de Covid-19 est qu'il faut investir durablement dans des systèmes de santé résilients et dans les soins de santé primaires. even aftershocks. Cet enseignement souligne l'importance d'être bien présent avec un accès de traitement. Il faut travailler au niveau des communautés et avec les partenaires. Excellences, Mesdames et Messieurs, les ministres, chers partenaires, les soins de santé primaires ont besoin d'agents de santé, mais beaucoup de professionnels de la santé émigrent. Par exemple, en Ouganda, While in Zimbabwe, during the same on note que l'émigration des médecins a augmenté de 16% en 3 ans, tandis qu'au Zimbabwe, plus d'un médecin sur 5 a quitté le pays. En mai, j'étais très heureuse de lancer la charte pour les investissements dans le secteur de la santé aux côtés du ministre de la Santé de Namibie et d'autres ministres pour faire face à ce and partners also participated. exode de nos professionnels de la santé. Charter will bring together La charte to stimulate regroupera des and parties align prenantes investments in the health pour stimuler les investissements dans le domaine de la santé et permettra de combler le départ de ces professionnels de la santé. a very busy week in Tanzania. Comme nous le savons, nous avons une semaine très chargée. Because emergencies, Nous discuterons des maladies local production non transmissibles, la production de vaccins et de médicaments au niveau local, la résilience face au changement climatique et d'autres sujets très importants. Nous allons donc special events, nous pencher sur tous ces thèmes lors de différents types d'événements, parfois lors de sessions autour d'un déjeuner, lors de manifestations parallèles et d'autres types de sessions en plénière. Bien sûr, je m'attends à une participation très active de chacune des délégations et de chacun des délégués. so in the African region, Cette année, special events. nous aurons également la célébration du 10e anniversaire de notre programme général de travail. Will elect Cette my successor. session, cette 74e session du comité régional verra l'élection de mon successeur. Et donc, c'est la dernière fois que je prends la parole en qualité de directrice régionale de l'OMS. Excellencies, serving as the 7th WHO regional director of Excellence, Africa, servir en tant que 7e directrice régionale de l'OMS, la première femme à occuper ce poste, est le plus grand honneur de ma vie. and visiting you, J'ai visité vos communautés, je me suis rendu dans vos pays respectifs listening to and learning j'ai from écouté you, and working across sectors to et j'ai deliver appris results. beaucoup de vous. J'ai aussi travaillé dans tous les secteurs pour obtenir des résultats pour vos pays et cela a été pour moi une très très belle expérience. J'exprime ma gratitude à tous nos États membres et en particulier à vous, mesdames et messieurs les ministres, pour avoir collaboré avec moi à la réalisation de la transformation. Nous avons accueilli récemment de nombreux nouveaux ministres et je leur souhaite tout particulièrement la bienvenue. I'm also thankful to our partners for their Je remercie également nos partenaires pour leurs convictions et pour leurs investissements dans la transformation. J'exprime ma gratitude à mes collègues de l'OMS qui ont travaillé avec tant d'ardeur pour mettre en œuvre la transformation. Bien sûr, je ne saurais trop remercier tout le monde pour les nombreux prix et distinctions pour mon séjour mémorable ici à Brazzaville et je souhaite saisir cette opportunité pour remercier les Congolais de m'avoir fait sentir ici comme chez moi. Je suis en train de réfléchir comment amener les lekouf en Afrique australe, parce que j'ai beaucoup mangé cette poisson parfait d'ici au Congo, qui va beaucoup me manquer. I look forward very much to handing over to my successor. And I Je will suis do so impatient de with passer le pleasure relais in à celebrating mon successeur what we have achieved et je le with ferai our avec team. beaucoup de joie, sachant que nous avons accompli beaucoup de choses avec notre équipe au cours de la dernière décennie. Expectancy been so high Jamais in auparavant, Africa. l'espérance de vie en bonne santé n'avait été si élevée dans la région africaine. Le nombre de jeunes enfants qui décèdent chaque année n'avait jamais été aussi bas, ni le nombre de femmes décédées de causes liées à la maternité. Jamais auparavant, nous n'avions riposté à des situations d'urgence en si peu de temps. Jamais auparavant, les vaccins antipaludiques n'avaient été introduits dans des calendriers de vaccination systématiques des enfants en Afrique, et ce après des siècles d'attente. Jamais auparavant, autant de femmes n'avaient
servi à des postes de direction dans la région africaine et jamais auparavant, les jeunes d'Afrique n'avaient autant adopté activement la technologie et les outils numériques pour transformer nos actions en matière de santé. Jamais auparavant, les partenaires et les gouvernements n'avaient été aussi déterminés à avoir un meilleur impact en soutenant les approches intégrées pour résoudre les problèmes de santé, en mettant l'accent sur les personnes et en réduisant la fragmentation qui limitait les résultats des investissements importants dans le domaine de la santé. Jamais auparavant, la région africaine de l'OMS n'avait atteint ses niveaux actuels de responsabilisation et de gestion financière. Jamais auparavant, cette région n'avait été félicitée au niveau mondial pour sa capacité à gérer des risques. Ces résultats, et bien d'autres, comme nous le verrons ce soir, font des 10 années que j'ai passé à la tête de l'OMS dans cette région, une mission accomplie. En ce qui concerne surtout la protection et la promotion de la santé des populations. J'attends avec intérêt de grandes réflexions et les décisions qui permettront d'exploiter et de consolider ces résultats pour l'avenir. Je suis sûr qu'ensemble, nous pourrons encore améliorer la santé et la vie de nos populations en Afrique. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, distingués invités, Mesdames, Messieurs, après cette prise de parole de Madame la directrice régionale de l'OMS Afrique, voici celle de Madame la commissaire de l'Union africaine à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social. Respectueusement, nous lui demandons de venir prendre la parole. Merci. Merci, Monsieur le maître de cérémonie. Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, Excellence, Monsieur le Premier ministre et les membres du gouvernement de la République du Congo, Honorable Gilbert Mokoki, ministre de la Santé et de la Population de la République du Congo, Monsieur le ministre de la Santé du Botswana, président de la 73e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les ministres de la région Afrique et chefs de délégation, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les partenaires, distingués invités, Mesdames et Messieurs, tout protocole dûment observé. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, au gouvernement et au peuple congolais pour l'accueil très fraternel qui nous a été réservé depuis notre arrivée dans la belle ville de Brazzaville que je foule pour la première fois. C'est avec un immense honneur que je prends la parole à l'occasion de l'ouverture de la 74e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, au nom de Son Excellence M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine empêchée, et à mon nom personnel, sans oublier aussi la délégation de CDC Afrique. Cette session, Mesdames et Messieurs, se tient à un moment décisif pour l'Afrique. Madame Moeti l'a dit, il s'agira pour cette session de choisir le prochain directeur de la région Afrique de l'OMS, un dirigeant qui devra amplifier la mission de l'OMS et continuer les actions entreprises par le docteur Moeti. Mesdames et Messieurs, alors que nous nous réunissons
Il convient également de noter des progrès significatifs réalisés en matière de santé publique à travers le continent africain. Pourtant, nous sommes également confrontés à des défis sans précédent qui nécessitent une action immédiate et concertée de notre part. Beaucoup d'orateurs l'ont déjà dit, Madame Moïti, l'épidémie actuelle de la variole du singe dans plusieurs de nos États membres constitue une parfaite démonstration. Par ailleurs, Mesdames et Messieurs, la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence les vulnérabilités de nos systèmes de santé et le besoin urgent d'infrastructures sanitaires robustes, d'un accès équitable aux soins de santé et de mécanismes de financement durable. Les thèmes qui seront abordés lors de cette session résonnent profondément avec notre engagement à garantir que chaque Africain ait accès aux soins de santé qu'il mérite. Nous devons donner la priorité à l'intégration des services de santé, améliorer notre réponse aux urgences sanitaires et investir dans des stratégies de promotion de la santé et de prévention des maladies conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine et de la stratégie africaine de la santé 2016-2030. Pour ce faire, les États membres de l'Union africaine, leurs organisations internationales, les partenaires et la société civile sont appelés à favoriser la collaboration pour aborder les déterminants sociaux de la santé. Cela comprend également la lutte contre certains fléaux, dont la drogue et les problèmes qui minent nos sociétés, la pauvreté, le manque d'accès à l'éducation, les inégalités entre sexes, et ceci ont un impact significatif sur les résultats en matière de santé. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, alors que nous délibérerons au cours des prochains jours, concentrons-nous sur des domaines suivants, des domaines que nous pensons être des domaines clés. Il s'agit de renforcement des systèmes de santé. Nous devons plaider en faveur d'un investissement accru dans les infrastructures de santé et les ressources humaines en veillant à ce que nos systèmes de santé soient résilients, Madame Moïti l'a dit, et capables de répondre aux urgences sanitaires et aux crises futures. C'est en cela que je salue votre décision, Excellence, Monsieur le Président, la décision de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine d'organiser un sommet extraordinaire au cours duquel le financement de la santé sera abordé, sans oublier aussi d'autres aspects de la santé. Je citerai également l'opérationnalisation de l'Agence africaine du médicament qui complétera le travail de CDC Afrique pour nous permettre de prendre en charge justement ces défis en matière de santé sur le continent. Et également, vous avez parlé de santé et changement climatique, et l'Agence humanitaire de l'Afrique contribuera justement à prendre en charge les situations qui seront créées par les déplacements forcés, les déplacés climatiques. Je voudrais aussi saluer l'excellent travail accompli par CDC Afrique et sous le leadership du docteur Jean Kasseya qui est représenté. Je vois aussi comme priorité la couverture sanitaire universelle. Il est impératif, Excellence, que nous travaillions à la réalisation d'une couverture sanitaire universelle en veillant à ce que tous les individus, tous les citoyens africains, quel que soit leur statut social, leur statut socio-économique, aient accès aux services de santé essentiels. Il s'agit aussi de l'équité en matière de santé. Nous devons remédier aux disparités dans l'accès et les résultats en matière de santé, en particulier pour les populations marginalisées, afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte. Je vois aussi la coopération, la collaboration et les partenariats, le renforcement des partenariats avec les organisations internationales, les partenaires bilatéraux et multilatéraux, les ONG et le secteur privé sera essentiel pour mobiliser les ressources et l'expertise nécessaires pour améliorer nos systèmes de santé. Mesdames et Messieurs, l'engagement des États africains
sera crucial afin de concrétiser ces orientations et améliorer durablement la santé et le bien-être des populations africaines. Pour ma part, mesdames et messieurs, au nom de la Commission de l'Union africaine, nous nous engageons à travailler sans relâche avec tous les partenaires et les États membres pour améliorer la gouvernance de la santé, promouvoir l'équité en matière de santé et soutenir l'innovation dans le secteur de la santé. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la santé pour tous devient une réalité tangible et non un idéal lointain. Excellences, Monsieur le Président, je voudrais demander votre indulgence. Mesdames et Messieurs les ministres, parce que je ne peux pas terminer mon propos. Probablement, comme Moïti, je n'aurai pas une autre occasion, Monsieur le Président, de dire quelques mots concernant le directeur général Théodros pour son soutien au continent africain et à l'Union africaine. J'ai pu voir l'excellent travail avec CDC lorsque nous avons eu la pandémie du coronavirus. Nous avons eu aussi Ebola et aussi actuellement la variole du singe. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général de l'OMS. Je voudrais rendre hommage à une figure exceptionnelle dont le nom résonne comme un symbole de leadership et de dévouement pour la santé publique. J'ai nommé le docteur Moïti. Elle a dit, première femme à avoir occupé le poste de directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Il s'agissait là d'un fait historique, non seulement pour l'OMS, mais une victoire aussi pour nous, continent africain, et particulièrement pour nos femmes. Merci beaucoup, Madame Moïti. Docteur Moïti a été une sœur, une grande sœur, une collègue, une collaboratrice et un soutien. Et je l'ai vu, elle a su élever le niveau de collaboration avec l'Union africaine dans la mise en œuvre des politiques sanitaires de notre continent. En marge de nos travaux, Excellence, Monsieur le Président, nous aurons assigné avec le docteur Moïti un mémorandum d'entente avec le département dont j'ai la charge, le département Santé, Affaires humanitaires et Développement social. C'est vous dire que son expertise technique, sa capacité à établir des partenariats solides ont joué un rôle déterminant dans les progrès réalisés sur le continent africain. Sa nomination pour un second mandat en 2019 a témoigné la confiance que les États membres Afrique lui ont accordée. Cher Moïti, votre héritage continuera d'inspirer les générations futures de dirigeants en matière de santé publique sur le continent africain et au-delà. Je vous souhaite bonne chance dans vos projets futurs et je vous remercie pour votre aimable attention. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, Mesdames, Messieurs, la dernière allocution que nous allons suivre est celle du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le docteur Théodros Adhanom Ghebreyesus, que nous invitons respectueusement à prendre la parole. Your Excellency, President Nguesso, Monsieur le Président Nguesso, Your Excellency,
Excellences, Monsieur le Premier ministre Makosso, Honorable ministre Mokoki, Honorable ministre Dikolotti, ma chère sœur Dr Chidi Moeti, directrice régionale, et mon autre sœur, la commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine, Minata Sessouma Samate, honorables ministres et chefs de délégation, chers collègues et amis, bonjour. C'est un honneur de revenir à Brazzaville. Et je voudrais joindre ma sœur pour vous dire Mbote. Je remercie Son Excellence, Monsieur le Président de la République, votre gouvernement et le peuple de la République du Congo pour son hospitalité jamais interrompue pour accueillir le bureau régional de l'OMS pour la région africaine. Je vous félicite pour votre leadership en matière de santé au niveau régional et dans votre pays. Quand je suis venue ici il y a 5 ans, nous avions parlé de l'importance de mettre en avant les services de santé primaire en tant que fondement de la couverture sanitaire universelle. Et je suis certain qu'avec votre leadership, c'est ce qui a été fait, c'est ce que vous avez fait. Les systèmes de santé au niveau des districts ont été renforcés, l'accès aux médicaments essentiels a été amélioré, la capacité du personnel de santé a été également améliorée et les comités communautaires de santé fonctionnent également de manière efficace. Ainsi, l'utilisation des services a augmenté et la mortalité maternelle et infantile n'a cessé de baisser. L'OMS est fière de vous avoir accompagné dans cette aventure et sera ravie de poursuivre ce soutien comme elle le fait pour tout État membre du continent. Je voudrais également saisir cette opportunité pour vous remercier de votre engagement à augmenter de 50% votre contribution à l'OMS, comme l'a annoncé Monsieur le ministre Mokoki. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le peuple de notre grand continent fait face à de nombreuses menaces en matière de santé, qu'il s'agisse des maladies contagieuses comme des maladies non contagieuses. La flambée de Mpox la plus récente m'a mené à déclarer cette maladie urgence de santé publique de portée internationale il y a moins de 2 semaines. Jusqu'ici, au cours de cette année, plus de 18 000 cas suspects de Mpox et 615 décès ont été déclarés dans la République démocratique du Congo seulement. Et cela dépasse le total de l'année dernière, qui était pourtant un record. Nous sommes particulièrement préoccupés par l'expansion rapide de cette nouvelle souche du virus appelée Clade 1B, notamment dans la partie orientale du pays. Au cours du mois dernier, plus de 220 cas concernés par le Clade 1B ont été confirmés dans 4 pays voisins de la RDC qui n'ont pas déclaré de cas de Mpox auparavant. Il s'agit du Burundi, du Kenya, du Rwanda et de l'Ouganda. La semaine dernière, des cas de Clade 1B ont été également déclarés en Suède et en Thaïlande chez des personnes ayant voyagé dans des pays touchés par la maladie en Afrique.
Toutefois, le clade 1B n'est pas notre seule préoccupation. Des cas d'autres clades ont été également déclarés dans l'ouest de la RDC, de même qu'au Cameroun, dans la République centrafricaine, en Côte d'Ivoire, au Libéria, au Nigeria, dans la République du Congo, ainsi qu'en Afrique du Sud. Nous avons ici un schéma complexe et en constante évolution. Et apporter une riposte à de telles flambées et les maîtriser nous demandera une riposte internationale coordonnée et complète. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de déclarer Mpox une urgence de santé publique à portée internationale. Depuis ma déclaration le 14 août, l'OMS a travaillé avec les pays touchés par la maladie ainsi que les pays exposés dans nos bureaux régionaux ainsi qu'au niveau du bureau régional, de même qu'avec nos partenaires, notamment Africa CDC, les ONG, la société civile et au-delà. Lundi dernier, j'ai émis des recommandations provisoires dans le cadre du règlement sanitaire international à l'endroit des pays touchés ou exposés à la variole simienne Mpox. Avec nos partenaires, nous avons élaboré un plan stratégique mondial de préparation et de riposte au Mpox, plan que nous avons partagé avec tous les États membres vendredi. Le plan a été publié aujourd'hui, un peu plus tôt ce matin. Le plan nécessite 135 millions de dollars au cours des 6 prochains mois afin de pouvoir maîtriser ces flambées épidémiques, notamment dans le cadre d'une surveillance et d'une riposte intégrée, minimisant les transmissions zoonotiques et permettant aux communautés de participer de manière active à la prévention et à la maîtrise des flambées épidémiques. Et par ailleurs, à faire avancer la recherche ainsi que l'accès équitable aux moyens médicaux de lutte, dont la vaccination. Vendredi, nous avons reçu les informations qui nous faisaient défaut de la part d'un des fabricants afin d'évaluer le vaccin. Nous devrions émettre une autorisation d'utilisation d'urgence dans les 3 prochaines semaines. J'ai toutefois donné le feu vert à Gavi et à l'UNICEF afin qu'ils procèdent à l'achat des vaccins en attendant la décision d'autorisation d'utilisation d'urgence. Nous allons vous fournir davantage d'informations sur cette question lors de la session dédiée au Mpox mercredi prochain. Je suis certain qu'avec le leadership des pays touchés, ainsi que l'appui de l'OMS, ainsi que des partenaires tels que Africa CDC et les autres partenaires, nous arriverons à maîtriser cette épidémie rapidement, comme nous avons pu le faire avec d'autres épidémies au cours des dernières années. Nous avons tiré des leçons précieuses de notre expérience d'Ebola, de la COVID-19 et d'autres maladies. En effet, les améliorations en matière de préparation aux urgences sanitaires et de riposte ont été des aspects structurants de la transformation du bureau régional de la région africaine sous le leadership de ma sœur, le Dr Chidi Moeti. Néanmoins, des faiblesses subsistent dans l'architecture de la sécurité sanitaire en Afrique et dans le monde. Aussi, suis-je ravi de voir que le programme de cette semaine prévoit l'examen d'une approche innovante du renforcement de cette architecture. Et je suis impatient de prendre part à ces délibérations. Les États membres ont fait des efforts notables vers le renforcement de la préparation des urgences sanitaires, de même que dans la prévention et la riposte. L'adoption d'un ensemble d'amendements au règlement sanitaire international et la décision de principe de conclure les négociations de l'accord de l'OMS sur la pandémie avant l'Assemblée mondiale de l'année prochaine, voire même plus tôt, sont des accomplissements remarquables.
Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier l'honorable ministre du Botswana, le Dr Edwin Dikolotti, pour son leadership au cours de cette période historique. Et j'appelle tous les États membres de la région africaine de poursuivre leur engagement de manière active dans ces négociations afin de garantir qu'un accord solide qui permette de renforcer la sécurité dans la région soit atteint, de renforcer l'appui de l'OMS au pays pour prévenir, préparer et apporter la riposte aux urgences de santé publique, ce qui a été essentiel dans le cadre de la transformation que nous avons entrepris au cours des 7 dernières années. Avec les idées apportées par les États membres, les partenaires ainsi que notre personnel, nous avons lancé des réformes très ambitieuses dans l'organisation, dans l'histoire de l'organisation, avec plus de 50 initiatives. Nous avons apporté des changements notables au processus de nos activités, à notre modèle opérationnel, à notre approche à l'endroit des partenaires, à notre culture organisationnelle et à d'autres aspects. Nous avons veillé à faire de l'OMS une organisation plus efficace, plus efficiente et plus orientée vers les résultats. Cette approche a été incarnée par la nouvelle stratégie audacieuse du programme général de travail, du 13e programme général de travail. Ce programme général de travail était le premier dans son genre dans l'histoire de l'OMS. Bien que nous ayons fait des progrès sur ce chemin, nous l'avons fait tous ensemble, cela n'a pas suffi ou cela n'a pas été assez rapide. Sans compter l'impact de la pandémie de la COVID-19, nous n'aurions tout de même pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Les leçons apprises du programme général de travail ont été intégrées dans le programme général de travail, le 14e, que les États membres ont adopté cette année à l'Assemblée générale de l'OMS. Il comprend les leçons apprises dans le passé, les réalités des temps présents ainsi que nos aspirations futures. Il est basé sur une mission claire de promotion, de prestations de protection sanitaire et de bien-être pour tous les peuples et tous les pays. Nous devons, pour ce faire, renforcer la mobilisation des ressources dont nous avons besoin pour mettre en œuvre le 14e programme général de travail. Nous avons lancé le premier cycle d'investissement de l'OMS. Ce cycle d'investissement fait partie du programme de transformation de l'OMS dans le cadre du 4e pilier de notre programme de long terme pour faire de l'OMS une organisation financée de manière durable. Il s'agit également de veiller à ce que l'OMS soit entièrement financée, que toutes ses activités soient financées et que les fonds soient prévisibles, flexibles et résilients. Je remercie tous les États membres de la région africaine pour leur leadership exceptionnel ainsi que pour le plaidoyer qu'ils ont mené pour un financement durable de l'OMS. Je voudrais remercier tout particulièrement Son Excellence, le président Mohamed Ould Ghazouani, pour son soutien dans le cadre du cycle d'investissement en tant que président de l'Union africaine et pour l'honneur qu'il nous a fait de prendre part à l'Assemblée générale de la santé de cette année. Excellences, chers collègues et amis, avant de prendre congé, je voudrais vous confier 2 demandes. Tout d'abord, je voudrais appeler les États membres à s'engager activement dans les négociations pour l'accord sur la pandémie et de s'assurer que ces négociations soient accomplies avant la fin de cette année. Par ailleurs, je voudrais appeler les États membres
ainsi que les partenaires à participer au cycle d'investissement. Chaque État membre peut contribuer à la hauteur de ses moyens et toute contribution fera une différence, peu importe son montant. Je vous appelle tous à poursuivre le plaidoyer dans le cadre du cycle d'investissement parce que, en fin de compte, il s'agit de nos destinées en tant qu'États membres et en tant que peuple africain que nous servons. Les investissements doivent être faits dans un cadre de financement fort et durable pour l'OMS et pour une Afrique plus saine, en meilleure santé. Et comme toujours, je remercie M. Mukoki et M. Dikolotti qui ont, à travers leur pays, fortement participé à cette dynamique d'investissement. Et bien sûr, en tant que premier directeur général de l'OMS originaire de l'Afrique, je suis particulièrement fière d'avoir cet accompagnement de mes confrères africains. Je vous remercie. Et comme toujours, vous avez un programme chargé et important cette semaine. Vous allez examiner des aspects importants liés au cadre sur le diabète, les données de la santé, la résilience des systèmes de santé au climat et la production locale et la sécurité des aliments. Et vous allez également procéder à la nomination du nouveau directeur régional de l'OMS. Quiconque que vous choisissiez sera confronté à des difficultés importantes, mais aura un travail qui sera également accompagné de récompenses lors des réalisations. Il s'agit là d'un poste qui demande beaucoup de leadership et toute personne qui sera nommée aura besoin de votre soutien entier, comme vous l'avez fait pour moi. Et vous vous souvenez que lors de la pandémie de la COVID-19, lorsque l'OMS était dans l'œil du cyclone, et à ce moment-là, votre soutien a fait la différence, m'a apporté encore davantage de motivation pour la lutte. Et notre prochain directeur régional aura besoin de ce même soutien. Et le prochain directeur régional a du pain sur la planche. Et le docteur Chidi Moeti est un exemple. Le prochain aura donc le défi de relever l'exemple qui a été donné par le docteur Moeti. Elle est l'une des professionnels de santé les plus remarquables que j'ai eu l'honneur d'appeler mon collègue. Et maintenant, je l'appelle ma sœur. Elle n'a pas peur de vous dire exactement ce qu'elle pense, mais elle le fait parce que ce qu'elle fait compte pour elle. Il lui tient beaucoup à cœur d'apporter son soutien au continent, au peuple du continent. Elle croit profondément que les populations du continent méritent le meilleur qu'elle peut donner d'elle-même. Elle a pu mener ce poste d'une main de maître au cours des 10 dernières années. Ma chère sœur Chidi, nous vous sommes redevables pour tout ce que vous avez accompli, mais également pour la personne que vous êtes. Nous vous remercions pour avoir donné un exemple particulier, mais également pour l'héritage que vous nous laissez. Vous allez nous manquer à tous, mais comme on dit, OMS un jour, OMS toujours.
Donc, vous ne pouvez pas nous échapper et nous allons continuer à vous exploiter, mais je dis cela dans le meilleur des sens. Je vous souhaite le meilleur pour le prochain chapitre que vous allez ouvrir dans votre vie. Et où que vous soyez, où que vous alliez, que la joie vous accompagne. Excellences, chers collègues et amis, je vous prie de bien vouloir vous joindre à moi pour exprimer notre gratitude à notre sœur et directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Chidi Moeti. Je vous remercie. Merci beaucoup. Si cela a été à mettre en or, ce serait alors comme la médaille d'or des 200 mètres. Et je voudrais féliciter ce grand athlète qui a obtenu cette médaille d'or, qu'il a obtenue non seulement pour son pays, le Botswana, mais pour le continent tout entier, puisqu'il s'agit de la première médaille remportée par un Africain. Je vous remercie encore. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous avons annoncé dans notre introduction que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est au cours de cette cérémonie honoré par l'Organisation mondiale de la santé. Il est récipiendaire d'une distinction. Nous invitons respectueusement Madame la directrice régionale à nous rejoindre pour donner la quintessence de cette distinction. Merci beaucoup. L'Organisation mondiale de la santé rend aujourd'hui hommage au président de la République du Congo, Son Excellence Denis Sassou Nguesso. Son Excellence, Monsieur le Président, a apporté une contribution notable à la promotion de la santé dans la région africaine en général et dans ce pays, la République du Congo en particulier. Il a perpétué la tradition d'accueil du bureau régional de l'OMS à Brazzaville, qui a débuté en 1952, et a soutenu le travail de l'OMS dans l'ensemble de la région. Il a été avant-garde des efforts visant à accélérer le progrès vers la couverture sanitaire universelle. Son Excellence a toujours été le champion de la santé de la mère et a garanti des investissements nationaux pour la réduction de la mortalité maternelle. Il a volontiers accepté de mener la lutte contre les médicaments contrefaits au niveau continental. Il a également fait preuve d'un grand leadership en ce qui concerne le reboisement et la protection de la biodiversité, comme j'avais dit tout à l'heure. Son Excellence le Président Denis Sassou Nguesso est, sans conteste, un lauréat très méritant de ces prix décernés par l'Organisation mondiale de la santé. Merci beaucoup. Nous invitons très respectueusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à venir recevoir sa distinction.
Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, nous vous convions maintenant à l'écoute du discours de circonstance de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que nous invitons très respectueusement à prendre la parole. Mesdames et Messieurs, les ministres de la Santé des États membres de la région Afrique, de l'Organisation mondiale de la santé, Monsieur le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Madame la directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé, Madame la commissaire de l'Union africaine, Monsieur le président de la 73e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les délégués, distingués invités, Mesdames, Messieurs, mon pays, la République du Congo, qui s'honore d'accueillir cette imposante session du Comité régional Afrique, l'Organisation mondiale de la santé, vous souhaite une fraternelle bienvenue et un agréable séjour à Brazzaville. La santé est la richesse par excellence de l'homme et depuis les temps anciens, les populations versent des oboles en guise d'offrande et de sacrifices pour fêter les dieux et les morts dans l'espoir de recevoir la santé en contrepartie. De nos jours, ces pratiques se perpétuent un peu partout dans le monde et des libations sont accomplies pour implorer la santé auprès des aïeux. Mais aujourd'hui, il nous arrive paradoxalement de célébrer comme un culte à l'alcool, somme toute réputé nocif à la santé, lorsque nous portons un toast à la santé de nos hôtes. Les vecteurs de
maladies ne connaissent pas de frontières. Ils circulent facilement et la prévention apparaît comme le recours le plus pertinent pour se prémunir de la maladie à travers les vaccins. Prévenir par la vaccination, certes, mais surtout avant tout par l'observation des meilleures règles pour la santé, telles la bonne hygiène de vie, l'alimentation équilibrée, la pratique régulière du sport, etc. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, à l'horizon 2050, la population de l'Afrique devrait atteindre 2 milliards d'habitants, essentiellement jeunes. À n'en point douter, une telle évolution démographique constituera un atout primordial pour le développement du continent à travers la disponibilité d'un important capital humain. Cette croissance de notre population générera également d'autres défis plus contraignants dans le domaine de la santé, notamment en termes de soins suffisants et de qualité. Les pays africains investissent de moyens financiers substantiels en matière de santé. Des avancées salvatrices ont été réalisées dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, ainsi que la lutte contre les maladies évitables ou transmissibles. Cependant, nonobstant les progrès louables enregistrés et les efforts considérables consentis par nos États pour éradiquer ces fléaux, l'Afrique reste confrontée à plusieurs périls sanitaires. L'actualité incite à citer les épisodes répétés du virus Ebola et de la variole du singe, les cycles récurrents de méningite, de choléra et de typhoïde, les flambées persistantes de paludisme. Dès lors, avec l'appui de nos partenaires au développement que nous saluons, essayer de focaliser nos actions sur les problèmes de santé les plus en vue sous le leadership de l'OMS. C'est l'occasion de réitérer nos sincères félicitations au directeur général de l'Organisation mondiale de la santé pour sa vision axée sur le triple milliard, ainsi que l'accompagnement dédié à l'Afrique pour atteindre les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La République du Congo vous assure, Monsieur le Directeur général, de son soutien entier dans cette exaltante mission que vous conduisez avec professionnalisme et dévouement. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, mon pays, qui s'est engagé dans le renforcement
de sa préparation et de sa réponse aux situations et autres crises sanitaires, a défini récemment les priorités stratégiques de sa coopération avec l'OMS pour la période 2024-2027, une coopération qui tient effectivement compte des besoins des populations. Il s'agira particulièrement de soutenir les soins de santé prioritaires à travers la revitalisation des districts sanitaires. Me fondant sur cette option, je voudrais de nouveau appeler à une coalition en faveur de l'initiative visant à instituer la Journée internationale des soins de santé primaires lancée par mon pays en mai 2024 à Genève lors de la dernière Assemblée mondiale de la santé. Dans cette optique, la dotation de mon pays en infrastructures modernes de santé, avec la construction en cours de 13 formations sanitaires de pointe, à savoir 12 hôpitaux généraux et un hôpital école des armées, l'apport en personnel qualifié et la mobilisation de financement pour la consolidation de notre système de santé restent nos axes majeurs d'efforts dans le cadre du Plan national de développement 2022-2026. De même, nous accordons une attention soutenue à l'instauration de la couverture sanitaire universelle dans notre pays, afin de favoriser l'accès de nos populations à des soins médicaux de qualité dans l'équité et la solidarité. Par ailleurs, la gratuité des soins antipaludiques chez les enfants et les femmes enceintes, celle de la prise en charge de l'infection à VIH et SIDA et de la tuberculose, autant que de la césarienne, de la grossesse extra-utérine, des soins d'urgence du nouveau-né issu de la césarienne, participent de cette volonté d'élever les populations, en l'occurrence les couches les plus vulnérables, à un niveau de santé appréciable. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, pour conclure, je voudrais rappeler la tenue en juillet dernier de la conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement en lien avec la lutte contre le changement climatique. Cette menace majeure pour la santé dans le monde. Les pathologies d'origine hydrique, les maladies vectorielles, les affections respiratoires, la malnutrition, les sécheresses et les inondations qui s'accélèrent sous l'effet du règlement climatique, sous l'effet du dérèglement climatique, appellent une riposte vigoureuse de notre part. L'engagement de l'OMS en faveur de cette noble cause pour la survie de l'humanité nous encourage dans notre combat au service de l'environnement, notamment
de la préservation des bassins forestiers tropicaux. Il reste que là où la nature se réinstalle et reprend ses droits, se nichent des micro-organismes infectieux, à l'image des virus, bactéries et parasites, susceptibles de provoquer des maladies émergentes et réémergentes, autant chez l'homme que chez l'animal. Dès lors, il nous faut faire preuve de vigilance accrue pour une surveillance épidémiologique soutenue et une réponse urgente et efficace. Permettez-moi enfin de traduire ma reconnaissance et d'exprimer tous mes remerciements à l'Organisation mondiale de la santé pour la distinction honorifique décernée à ma modeste personne et qui fait la fierté légitime du peuple congolais. Pour une Afrique plus sûre de ses capacités opérationnelles sur le plan sanitaire, pour une Afrique mieux préparée face à la maladie, et en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 74e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé, région Afrique. Et je vous remercie. Nous sommes arrivés à la fin de la cérémonie d'ouverture de la 74e session du comité régional de l'OMS Afrique. Mesdames et messieurs, nous vous annonçons le départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État.